أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je suis à la fois content et inquiet. Content de vous retrouver, de traiter un sujet important, et inquiet parce que je vous ai à la fin de la journée. Demain, il y a le travail, à l'école, vous êtes fatigués et j'ai peur de vous assommer, de vous fatiguer encore plus. Je suis content aussi parce que, et je remercie la sœur Halima et toute la région Île-de-France qui ont organisé cette journée. Vous savez, pour avoir l'autorisation d'ouvrir une boulangerie, il faudrait au moins un CAP de boulanger. Pour faire du pain, pour pétrir la pâte, il faut un diplôme. Sinon, on ne peut pas. Pour n'importe quelle fabrique, n'importe quelle entreprise, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de docteurs, on a besoin de diplômes. Parfois, on passe 10 ans, 15 ans à étudier pour pouvoir sortir un produit, des boîtes de conserve, des télévisions, des radios, des chaussures. Quel que soit le produit qu'on fabrique, on a besoin de faire des études, d'avoir des diplômes. Alors que le produit le plus cher, le plus rare, le plus important, la fabrication de l'homme. La famille, c'est la fabrique, c'est l'entreprise, c'est l'usine où on fabrique des humains. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas d'études pour être un papa. Il n'y a pas d'études pour être une maman. Et moi, j'ai déjà dit à mes enfants, normalement, on devrait délivrer une attestation d'aptitude. Est-ce que tu peux être papa ou non? Est-ce que tu peux être un mari ou non? Il ne suffit pas d'être un homme, il ne suffit pas d'être macho pour faire un bon papa ou un bon mari. Il y a des qualités qu'il faut avoir. Mais malheureusement, on n'a pas suffisamment d'espace pour fabriquer les mamans, les papas, les maris et les femmes, les épouses. Que la région Île-de-France consacre une journée pour ce sujet, c'est une très bonne chose. Et une journée ne suffit pas. J'espère qu'ils vont programmer ça 2-3 fois par an pour un week-end parce que les parents, ils ont besoin d'avoir du savoir. Ils ont besoin d'avoir de la connaissance. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter, tout à l'heure le professeur Salah ad-Din, il dit que le bonheur, ce n'est pas une approche islamique. Me demande de vous parler de la vie conjugale heureuse, parler du bonheur. Alors je vais dessiner des images disparates qui n'ont peut-être pas de sens. Puis à la fin, tous ces dessins disparates vont former un tableau, vont former une idée, et on va comprendre le sens de ce sujet qu'on m'a demandé de traiter. Le mariage. Le mariage, ce sont deux personnes qui vivent ensemble. C'est quoi le mariage? Un homme et une femme qui vivent ensemble. L'amour. L'amour, ce sont deux personnes qui veulent vivre ensemble. Qui aiment vivre ensemble. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'association des deux. Parce que si jamais tu aimes vivre avec quelqu'un mais tu ne vis pas avec lui, tu es malheureux, tu n'es pas heureux. Mais si jamais tu vis avec lui mais tu n'as pas envie d'être avec lui, tu es malheureux quand même. Donc avoir l'envie de vivre avec quelqu'un et vivre réellement avec lui, c'est ça qui est l'amour, c'est ça qui est le mariage. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Allah subhanahu wa ta'ala, et je crois que ce verset, on vous l'a récité peut-être le matin plusieurs fois, nous a dit, fi surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi les signes de Dieu, parmi les bienfaits de Dieu, parmi les offrandes, les dons, les cadeaux de Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous, de nous, des époux et des épouses pour qu'on trouve la tranquillité, la sérénité, la stabilité, as-sakan, pour qu'on vive avec. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, et il a établi, il a programmé entre vous al-mawadda war-rahma. Al-mawadda, je vais appeler ça l'amour avec grand A. Et ar-rahma, c'est la miséricorde. Tout à l'heure aussi, je crois que c'est le professeur Salah Din lui-même qui a dit al-mawadda, c'est l'amour actif. C'est vrai. Mais en réalité, al-mawadda, c'est un terme arabe qui est l'équivalent, le synonyme de al-hub, l'amour. Il n'y a pas le synonyme de al-mawadda dans les langues latines. Il n'y a pas un terme qui peut traduire al-mawadda. C'est pour ça que j'ai dit le grand amour ou l'amour avec grand A. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que al-hub, en arabe, l'amour, il peut être à sens unique. Et tout à l'heure, la sœur Bushra nous a lu le verset « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah. » Yuhbibkum Allah. Si jamais vous prétendez ou vous voulez aimer Dieu, suivez-moi, suivez le prophète, et Dieu va vous aimer. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prétendre aimer Dieu, il peut y avoir de l'amour de vous vers Dieu, mais il n'y a pas de l'amour de Dieu vers vous. Il n'y a qu'un amour à sens unique. Si vous voulez qu'il y ait l'autre sens, qu'il y ait l'amour de Dieu vers vous, vous devez suivre le prophète. Donc, al-hub, l'amour, peut être à sens unique. Un garçon qui aime une fille, mais la fille ne l'aime pas, il est vraiment malheureux. La fille qui aime un garçon, mais le garçon ne l'aime pas, il est vraiment malheureux. Lorsque l'amour, il est à double sens, toi, tu l'aimes et elle, elle t'aime. On appelle ça en arabe al-mawad. Al-hub, quand il est à sens unique. Quand il devient à double sens, il devient mawad. Et c'est là où réside le bonheur. Parce que un amour à sens unique, c'est une source de malheur, malheureusement. Mais parfois, l'amour ne perd pas. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, puisque vous êtes la fabrique de l'être le plus cher, la fabrique de l'être humain, puisque vous êtes la famille, vous êtes la cellule, vous êtes la photocopie réduite de la société. La famille, c'est une petite société. Alors, on doit maintenir cette société, cette cellule, cette famille. Si jamais l'amour n'opère plus, si jamais il n'y a pas suffisamment d'amour vis-à-vis de ta femme, ou tu n'as pas d'amour suffisant vis-à-vis de ton mari, ou le prince charmant que tu as aimé avant le mariage, tu as découvert que c'était quelqu'un qui ne mérite pas tant d'amour, si jamais l'amour s'arrête, alors là nous avons, nous, deux curseurs. Augmente le curseur de la miséricorde. Ar-Rahma. Fais marcher Ar-Rahma. Il m'arrive d'aimer ma femme, un amour que peut tout résoudre. Elle peut me demander tout ce qu'elle veut. Puis il m'arrive de ne plus l'aimer, et même si elle me dit « lève-toi », je m'assois. « Sors, je rentre ». Je fais le contraire parce que je ne l'aime plus. Mais j'ai l'obligation à ce moment-là de mettre en marche le curseur de Ar-Rahma. Je dois malgré ça rester avec elle. Je dois malgré ça collaborer avec elle. Je dois malgré ça aimer une sorte d'amour que je vais expliquer tout à l'heure, jusqu'à ce que le premier amour qui a disparu revienne. Parce que vous savez, l'amour c'est comme la météo. Un jour il fait beau, un jour il fait... ça peut, et il n'est jamais stable. C'est comme l'être humain. Parfois on est en bonne santé, parfois on est malade, parfois on est bien, parfois on n'est pas bien. Donc en attendant
que le beau temps revienne, j'ai toujours Ar-Rahma, la miséricorde de Dieu. Et moi, je me demandais, quand j'étais petit, je voyais mon père, Allah yarhamu. Vous savez, mon père, si on vous dit que ce sont les Américains qui ont inventé le Wi-Fi, ne le croyez pas. C'est mon père qui a inventé le Wi-Fi. Mon père, avec ma mère, ils ne parlent pas. On a des invités qui viennent à la maison, ils regardent ma mère comme ça, et elle va dans la cuisine, elle apporte 2 fourchettes et un couteau. Pourquoi pas 3 fourchettes? Pourquoi pas? Non, parce que dans le regard, il y avait un SMS en Wi-Fi qu'elle a lu, elle a compris, et elle sait. J'ai jamais compris comment mon père et ma mère, ils parlent en Wi-Fi, ils parlent avec les yeux. Un regard, ils connaissent tout. Seulement ma mère, quand mon père il rentre à la maison, fatigué après le travail, il prend le journal. Et l'ennemi numéro 1 pour ma mère, c'est le journal. Dès qu'il prend le journal, elle le prend, elle l'arrache, elle le jette. Si j'étais à la place de ma mère, je l'aurais giflé. Mais mon père, il fait comme ça, il fait un sourire. Et j'ai compris que le sourire, il n'est pas la fabrique de l'amour, il est la fabrique de la miséricorde. Il appuie sur la miséricorde, c'est pas grave. Je patiente, je te supporte. Parce que là, tu es insupportable. Mais dans 1 heure ou dans 2 heures ou demain, tu seras bien. Seulement, malheureusement, nous, on oublie le deuxième curseur qui est obligatoire dans notre vie. Si on ne met pas en marche Ar-Rahma, eh ben, nos familles se séparent très, très fréquemment. Il y a beaucoup plus de divorces, il y a beaucoup plus de... Donc, pour qu'il y ait bonheur, il faudrait qu'on vive ensemble. C'est as-sakan. C'est ce que Dieu appelait la stabilité, la tranquillité, la sérénité ensemble. Et puis, il faut qu'il y ait entre nous un lien extrêmement fort, qui est le lien de l'amour. Je vous ai dit l'amour avec grand A, l'amour à double sens. Et si jamais ce lien faiblit un peu, nous avons un lien indéfectible, celui de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les mettre ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit le mariage, 2 personnes qui vivent ensemble, l'amour, 2 personnes qui veulent vivre ensemble. Ben, le bonheur, c'est l'ensemble des deux. Mais, le bonheur, c'est une notion réellement occidentale. Et le premier danger, dans un couple qui veut vivre une vie conjugale heureuse, le premier danger, c'est qu'on fait appel à une vie virtuelle. Et maintenant, avec les Facebook, avec les Twitter, WhatsApp, avec les téléphones, avec YouTube, on a envie de vivre une vie en réalité qui n'existe pas. La société nous renvoie une image. Par les séries, par les films, par même les mensonges des voisins. Les femmes, quand elles sont devant l'école pour aller chercher les enfants, elles parlent de leurs enfants, elles parlent de leur mari. Mais il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de camouflage dedans, parce que la femme, elle ne peut pas montrer le vrai visage. Parce qu'on vit on ne vit pas pour nous, on vit pour les autres. On s'habille pour les autres. Et on a envie de montrer une image qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Alors le bonheur, on nous a dit que le bonheur, c'est quelqu'un qui se sent bien, heureux. Et pour ça, il faut qu'il ait une certaine richesse, il faut qu'il ait une certaine fortune, un peu d'argent. Nous avons découvert que les gens les plus malheureux, ce sont les gens les plus riches. Moi, je les côtoie ici en Occident et en dehors de l'Occident. Les gens les plus riches, ils sont les plus malheureux. On nous dit que les gens les plus beaux, ils sont les plus heureux. Je les vois et je connais beaucoup. Plus ils sont beaux, plus ils sont malheureux, plus ils sont seuls. Il y a une image, il y a un sourire. C'est comme le sourire de la caissière au supermarché. Vous passez, elle est fatiguée, elle est triste, elle a le visage crispé, vous passez devant elle. Du coup, c'est un sourire commercial. C'est une image qu'ils ont. Et Johnny Hallyday, notre star française, avant de mourir, il a dit « Je me sens seul ». Il s'est marié 4 fois ou 5 fois. Et il a connu une dizaine de femmes et il se sentait seul. Il a peur de l'amour. La célébrité n'apporte pas le bonheur. La richesse n'apporte pas le bonheur. La beauté n'apporte pas le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est une notion en réalité abstraite. Et quand on voit, nous, dans les séries, quand on entend les gens qui parlent, on les voit heureux, beaux, bien, etc. Moi, quand je vois les femmes à la télévision, je dis, j'aimerais
Une seule fois, la voir, cette femme-là à la télé, la voir réellement. Et comme je suis tout le temps en voyage, je suis tout le temps dans les aéroports et partout, il est extrêmement rare que je vois une femme qui fait 1m80, 47 ou 48 kilos, avec ses cheveux en or, avec cette... Mais c'est une image, c'est une poupée, c'est Barbie. Dans la vie de tous les jours, la femme n'est pas comme ça, et elle ne sera jamais comme ça. Seulement nous, on est tombés amoureux de cette image. Et la fille, elle est tombée amoureuse de ce prince charmant. Elle est étudiante ici à l'ESH, puis il est étudiant, et puis elle a trouvé qu'il a quelque chose. Bien sûr, lui, pour la séduire, il va être mielleux, il va parler bien, il va être généreux, il va lui offrir des choses. Et puis je connais parmi mes étudiants qui se sont mariés, la première semaine, elle téléphone. Ça va pas. Pourquoi? Ben, il ronfle. Ah, bien sûr, quand il y avait la drague, on ne savait pas qu'il ronfle. La vraie vie, c'est qu'il ronfle. Et puis lui, il téléphone. Ah là là là, non, pourquoi? Parce que le matin, si elle n'a pas bu son café, il ne faut pas lui parler. Elle est mauvaise, elle est... Et parfois, on se marie avec une femme en kit. Le soir, elle est bien la journée. Le soir, elle enlève les lentilles. Ah bon, on sent pas tes yeux? Oui. Elle enlève la perruque. Ah bon, on sent pas tes cheveux? Elle enlève le corsage. Ah, c'est pas ton corps. Et là, on découvre la femme. La réelle, c'est pas celle qu'on a emmagasinée comme fantasme par la communication. Donc le bonheur qui est dans la société occidentale, c'est une notion abstraite. Si vous la cherchez, vous la trouverez jamais. C'est pas la vie. Le bonheur dans la vie du couple, de la famille musulmane, c'est cet amour que je vais expliquer tout à l'heure et cette miséricorde de Dieu. Mais avant tout, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette d'accord ensemble. Répétez après moi, nous sommes heureux. Répétez. Ça ne vous coûte rien. Répétez, nous sommes heureux. Ben ça, vous êtes heureux. Le bonheur, c'est une décision politique. C'est une décision que tu dois prendre toi-même. Si tu décides d'être malheureux, même si tu as l'argent, la beauté, la célébrité, tout, tu vas être mal. Si tu décides d'être heureux, tu vas être comme mon père. Il n'avait rien. Si, il était beau quand même, mon père. Ma mère aussi était... Mais ils étaient heureux. Ils n'avaient rien, mais ils étaient heureux. Ils étaient réellement heureux. Ils étaient bien. Dans la maladie, ils étaient bien. Dans la santé, ils étaient bien. Dans la pauvreté, ils étaient bien. Dans la richesse, ils étaient bien. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être bien. Il a décidé d'être heureux. Vous devez décider ce soir, nous sommes heureux. C'est une décision. Le professeur Boshra tout à l'heure, elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ana in husni dhanni abdi bi. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te voit tout le temps malheureux, il va te laisser. Il va te laisser malheureux. Tu décides, je suis heureux, je suis bien. Maintenant, je vais expliquer pourquoi tu es vraiment heureux. La première chose, et la conférence avant, elle était très très bien. Si tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu crois en Dieu, si tu es musulman, pourquoi tu ne sois pas bien? Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il maintient tout. Il a absolument tout. Il te donne tout. Il peut te priver de tout. Il peut tout te donner. Donc en réalité, celui qui a l'argent, c'est Dieu. Celui qui a la santé, c'est Dieu. Celui qui a les enfants, c'est Dieu. Celui qui a le travail, c'est Dieu. Celui qui a la santé, c'est absolument tout. Si tu es avec Dieu, tu ne peux qu'être heureux. Tu te sens bien. C'est ça la sérénité. At-tuma'nina. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que tu puisses directement à la source. Tu n'as besoin de rien. Et vous devez savoir une chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais, jamais du mal à personne juste comme ça pour lui faire du mal. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que ton bien. Même quand tu tombes malade, c'est un bien que Dieu te veut. Tu ne le comprends pas, tu dois d'abord savoir que c'est un bien. Peut-être que tu as commis des péchés, peut-être que tu n'es même pas conscient. Et si jamais tu meurs ce jour-là, tu iras directement en enfer. Le fait que tu tombes malade, la maladie, c'est une gomme qui va effacer les péchés.
pour que si jamais tu meurs, tu passes de l'autre côté avec un dossier vierge, tu iras directement au paradis. Peut-être que cette maladie-là, en réalité, pour te pousser à aller voir le médecin, qui va t'obliger à faire une analyse, il va découvrir que tu risques d'avoir une maladie beaucoup plus grave. Si tu n'étais pas tombé malade, il ne l'aurait pas su. Et Dieu va te sauver de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc même la souffrance, la douleur, le mal qui te touche dans la vie, que ce soit une pauvreté, une facture non payée, un enfant désobéissant, une femme qui n'écoute rien, un mari qui dilapide tout l'argent, quelle que soit la calamité que tu as, tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait ça pour ton bien. Soit pour effacer tes péchés, soit pour te préparer quelque chose de beaucoup plus important. Donc si Dieu ne cherche que notre bien, on ne peut qu'être heureux. C'est la première chose. On ne peut qu'être heureux. Et on doit décider, nous sommes heureux. En plus, tu as un mari, tu as une femme. Vous croyez que tout le monde est marié? Vous savez, en France, il y a 12 millions de célibataires. 12 millions de célibataires, c'est énorme. C'est plus que la population de la Tunisie. Et tous, ils veulent se marier. En plus, on arrive en France à une situation bizarroïde. Avant, on avait la famille monoparentale. Nous avons l'enfant qui a une seule maman. Ou alors un seul papa, un seul parent. Maintenant, on arrive, le monsieur, il s'est marié. Au bout de 2 ans, il a fait un enfant, il a divorcé. Puis il se remarie seulement la femme, la deuxième. Elle était déjà mariée, elle avait déjà un enfant. Donc il va trouver ses enfants. Et il lui fait à elle aussi un enfant. Et puis la femme, elle était déjà mariée à quelqu'un d'autre, avec lequel elle a fait des enfants qui avaient... Et puis s'il se retrouve le week-end, le mari avec ses ex et sa femme avec ses ex, ils vont se retrouver 7-8 enfants qui ont 5-6 papas, 5-6 mamans. Il y a la maman qui l'a enfanté, la maman qui l'a éduqué, la maman qui est la femme de son père. On est devant quelque chose qui est un peu bizarroïde. Et malgré ça, les gens ne sont pas heureux. Toi, tu as une femme qui est à toi. Tu as un mari qui est à toi. Ou tu as le projet de te marier. Tu as cette envie-là, je vais aussi en parler. Donc, tu devrais être heureux. Parce que c'est la nature. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, dès le début, il a créé Ève. Il leur a dit, vous serez la première fabrique qui va perpétuer l'humanité. Donc toi, tu continues cette œuvre-là. Même si tu as le projet, tu te sens bien. Mais tu es heureux aussi parce que tu as des enfants. Vous croyez que tout le monde a des enfants? Je ne sais pas si vous avez entendu parler la semaine dernière du scandale qui est dans un pays que j'aime beaucoup parce que c'est un pays qui est très modéré en Europe, la Suède. On a découvert qu'il y a des bandes, malheureusement, sont pilotées par des mafiosi d'origine musulmane, albanaises et arabes, qui volent les enfants des Syriens, des réfugiés, pour les vendre à des familles européennes qui n'ont pas d'enfants. Et il y a des enfants qui ont été vendus parce que les Syriens, il y a une partie des Syriens qui sont un peu européens dans leur... ils sont un peu clairs de peau et ils ont des cheveux parfois blancs. Donc l'enfant, il a même, on dirait qu'il appartient à une ethnie européenne. Il y a des enfants qui ont été vendus 200 000 €. Et les parents qui achètent l'enfant savent qu'il a été enlevé à sa mère ou son père. Mais ils le font quand même. Au Brésil, le pape lui-même, on a parlé, sinon je n'aurais pas parlé. Au Brésil, on a découvert qu'il y a une banque israélienne qui a financé l'enlèvement d'enfants pour enlever les reins, enlever les organes pour les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'Occidentaux vieux qui ont besoin d'organes et on vole les enfants pour avoir ces organes. Toi, tu as tes enfants en bonne santé, tu n'es pas dans ce délire-là, tu devrais être heureux. Donc tu te sens heureux. Tu devrais être heureux parce que dimanche soir ou samedi soir, normalement, on devrait être dans les boîtes de nuit, dans les bars. Allez voir les bars, voir les milliers de gens qui sont là pour dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Passe le temps à tuer le temps. Toi, tu as choisi samedi, tu as choisi dimanche pour venir de chez toi. Tu habites à 20 km, 30 km peut-être de l'USH, tu viens pour écouter
la parole de Dieu, la parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pour chercher le moyen d'améliorer ta vie familiale. Tu devrais être content. Tu dis, réellement, je suis heureux. Et quand je vous vois ici, je vois des visages lumineux. Mais j'ai déjà vu dans des camps de réfugiés des gens, vous voyez le malheur dans leurs yeux. Ils ont perdu leurs enfants, aux parents, aux maisons, au pays, ils ont tout perdu, ils n'ont rien. Wallah, j'ai déjà vu des gens qui font plus de 40 km pour aller chercher de l'eau, et l'eau, elle n'est même pas potable. C'est de l'eau bouilleuse. Et je les ai vus. Tout à l'heure, je voulais prendre un médicament, j'ai dit à ma femme, « Ah, t'as pas de l'eau ?» Et puis 2 minutes après, Halim m'a apporté une bouteille d'eau et ma femme m'a apporté une autre cristalline. On a absolument tout ici. Donc on ne peut qu'être heureux. On est bien. Mais chercher le bonheur virtuel qu'on voit à la télévision, le prince charmant qui est beau, intelligent, qui parle bien, qui s'habille bien, mais dès la première nuit, on découvre que vraiment c'est un nerveux ou c'est un jaloux maladif. On découvre que finalement, c'est pas l'image qu'on avait à la télévision. Donc, nous sommes heureux. On est d'accord, là? Bon. Pour réellement être heureux dans la vie conjugale, nous allons faire la visite de 3 pièces dans notre maison. Vous allez me suivre dans la cuisine, dans le salon et surtout dans la chambre à coucher. Et là, après, il y aura un carré blanc, mais tant pis pour vous, parce que vous voulez le bonheur, je vais vous donner le bonheur, moi. On va aller dans la cuisine parce que la cuisine, c'est là où on met les courses. C'est là où on gère l'argent. S'il y a un problème, peut-être qu'on vous l'a dit ce matin, je ne sais pas, mais s'il y a un problème qui compromet le bonheur dans la famille, il y a 3 problèmes. Et c'est pour ça que je vais aller dans 3 pièces. L'argent, les relations intimes et les relations avec les proches. Les parents, les enfants, etc. Ce sont les 3. 90% des problèmes viennent de ces 3 sources. Voyons l'argent dans la cuisine. Qui gère l'argent? Qui fait les courses? Qui gère l'argent des vacances? Qui gère l'argent des allocations familiales? Qui gère le salaire? C'est quelque chose de très important. Plus tu donnes de l'importance à l'argent, plus tu considères que l'argent c'est un facteur du bonheur, plus tu vas être malheureux, tu vas être déçu. Il faudrait que tu aies une approche de l'argent extrêmement désintéressée. L'argent, c'est quelque chose d'important. L'argent ne fait pas le bonheur, on l'a dit au début. Il participe à trouver les conditions, mais il ne fait pas le bonheur. Et si jamais tu apprends à tes enfants d'adorer l'argent, si jamais tu es vraiment avare, dans une ville, tout à l'heure il y a un frère qui m'a salué, dans une ville ici, elle n'est pas très loin de Paris, il y a un monsieur qui s'est marié, je crois à l'âge de 40 ans, donc c'est un mariage très tardif, avec une femme, et puis on était content pour lui. Et puis au bout d'1 an, il a appelé parce que sa femme veut divorcer. Quand on a appelé la femme, pourquoi? Elle a dit, quand il téléphone ici en France, il utilise son téléphone. Mais quand il veut appeler le Maroc, il prend le mien. Il prend mon téléphone. Et lui, ils sont tous les 2 professeurs. Oui, elle a dit, bon, je pensais que c'était un hasard, mais j'ai découvert qu'à chaque fois qu'il veut téléphoner en dehors de la France, il prend mon téléphone. Oh, c'est pas grave. Elle a dit, on a été invités par des amis pour une occasion. On a été au restaurant ensemble. On a mangé. Les amis, ils les ont invités, ils ont fait. Et après, je lui dis, bah, écoute, il faut qu'on rende la politesse. Alors, on les a invités au restaurant. Juste avant de payer la note, il est parti aux toilettes. Et après, il revient, il est content. Pourquoi? Parce qu'il les a arnaqués, parce qu'il n'a pas payé. Quelqu'un qui est avare, là, comme ça, quelqu'un qui est radin, comme ça, c'est quelqu'un que l'argent va lui poser des problèmes avec sa femme, avec ses enfants, avec la société. Il faudrait que tu donnes à l'argent la valeur relative. Si tu as de l'argent, c'est tant mieux, alhamdoulilah. Si tu n'en as pas, c'est tant mieux, alhamdoulilah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passe des journées où il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de viande chez lui,
Mais la majorité des journées, il a une pierre attachée sur son ventre parce qu'il n'a rien à manger. Mais Aïcha, son épouse, elle était heureuse quand ils avaient à manger, elle était heureuse quand ils n'avaient pas à manger. Parce que c'est relatif, l'argent c'est pas... Alors, regarde comment tu vois la gestion de l'argent. Il ne faut pas être négligent au point de ne pas payer les factures de l'électricité, il te coupe le gaz d'électricité, ne pas payer l'école des enfants, etc. Mais il ne faut pas être radin, il ne faut pas être matérialiste. Et vous devez gérer l'argent en concertation, le mari et la femme. Tu peux confier la gestion à ta femme, tu peux confier la gestion à ton mari, vous pouvez décider d'un compte commun, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait concertation. Je ne vais pas trop m'attarder sur la cuisine parce que le plus important, c'est la chambre à coucher, malheureusement. Le salon. Le salon, c'est là où on reçoit les gens. J'ai utilisé le salon, c'est juste une image. C'est là où nous sommes en contact avec les autres. Les premiers, ce sont les enfants. Et j'ai bien apprécié tout ce qui a été dit, que l'éducation se fait par l'exemple. Si tes enfants mentent, c'est parce que toi ou ta femme, vous êtes des menteurs. Toi ou ton mari, vous êtes des menteurs. L'enfant, quand il naît sur l'inuité, al-fitra, la nature. L'enfant, à sa naissance, il n'a absolument rien d'acquis. Et il n'a rien d'inné. La seule chose qui est innée chez l'enfant, c'est le sein de sa mère. Il vient avec un programme comment téter. C'est la seule chose qu'il avait à l'origine. Sinon, son disque dur, il est vierge, il n'y a rien. Tout ce qu'il va apprendre après, comme courage, comme lâcheté, comme générosité, comme avarice, tout, c'est de l'acquis. Alors, si l'enfant ment, c'est qu'il a appris le mensonge à la maison. Si l'enfant ne croit pas en Dieu, c'est qu'il a appris la mécréance à la maison. C'est toi ou ta femme. Même si ce n'est pas vous directement, vous l'avez laissé devant la télévision à écouter n'importe quoi, tu l'amènes chez le médecin, il a mal à la gorge. T'en fais pas mon petit, je vais t'amener chez le médecin qui va te guérir. C'est une parole normale, mais c'est une parole de shirk. Tu lui apprends que c'est le médecin qui guérit. Ce n'est pas. Tu lui dis, je vais t'amener chez le médecin, Inch'Allah, il va te guérir. Ou Inch'Allah. Mais dès le début, quand on parle, ou alors, tu laisses le... comment on appelle ça, le livre de Blanche Porte, de La Redoute, 3 Suisses, le journal de la télévision, tu le laisses sur la table. Puis il y a des femmes en petite tenue. Puis il y a des gens qui sont mal. Il va apprendre, toi tu ne fais pas attention, mais lui il va apprendre que c'est tout à fait normal, ce sont des images que toi tu regardes, et lui il va les regarder. Tu vas regarder la pub, tu vas regarder des choses qu'on ne doit pas regarder, il te voit regarder, et il regarde, et il trouve que c'est tout à fait normal. Donc tout ce que l'enfant apprend, ça vient de toi. Si toi tu es bien, tes enfants seront bien. Et le Coran nous confirme ça. Alors la relation que tu as avec les enfants devrait être dès le début une relation d'exemple. Mais il doit y avoir l'amour. Et là, j'ouvre une parenthèse, je vous ai dit que je vais vous parler de l'amour. Nous avons 4 sortes d'amour. N'oubliez pas ça, vous devez apprendre ça. Le premier amour, c'est l'amour charnel. C'est l'amour entre un homme et une femme. Cet amour-là, il est déjà programmé dans notre ADN. Quand on vient sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà programmé l'attirance de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme. Si jamais il y a une autre attirance, c'est qu'il y a un bug dans le programme. Malheureusement, ces bugs se multiplient ces jours-ci en Occident, surtout. Mais le programme normal, c'est une attirance entre un homme et une femme. Quand je vois l'année dernière, j'ai fait une étude sur la sexualité des musulmans en France, et parmi les études que j'ai trouvées, le comportement sexuel des Allemands. C'est un comportement d'une déviance incroyable. C'est des gens qui ont un comportement qui n'est pas humain. Eux, ce n'est pas une partie du programme qui a bugué, c'est tout le programme qui n'est plus compatible. Tout, il faut tout changer. Mais cet amour charnel-là, on ne peut rien en réalité. On ne peut pas le contrer, on ne peut pas l'arrêter. La seule alternative que nous avons, c'est le canaliser. Et le mariage, c'est pour canaliser. C'est-à-dire,
l'utiliser et le développer dans un cadre donné. C'est pour ça qu'on a inventé le mariage. C'est l'amour charnel. Deuxième sorte d'amour, c'est l'amour filial. C'est de l'amour. Ça vient de la même région dans le corps, dans l'esprit, mais ce n'est pas de la même nature. L'amour filial, c'est l'amour que tu as vis-à-vis de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. C'est un amour qui est fort, qui peut changer ton comportement, qui peut te pousser à commettre des choses, mais il n'est pas de la même nature que l'amour charnel. Troisième sorte d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour opportun. C'est l'amour pour ton professeur qui t'a appris quelque chose. C'est l'amour pour ton camarade qui t'a rendu service. C'est l'amour pour quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est un amour opportun. Tu peux avoir des amis, tu peux les aimer, mais ils peuvent te quitter, tu peux les regretter, mais après ça se termine. Ou alors ton ami qui t'a fait du bien, tu l'aimes, s'il te fait du mal, tu le détestes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour opportun. Et c'est l'amour que nous avons pour, on va dire, tout notre entourage, nos collègues, nos voisins, nos amis, etc. Il est plus ou moins grand selon la relation que nous avons. Quatrième sorte d'amour, qui est l'amour le plus important, parce que lui, il vient aussi dès l'origine, mais il est caché, il est camouflé par les couches de perversion de notre comportement. C'est l'amour en Dieu. L'amour de Dieu et l'amour en Dieu. Parfois, tu aimes quelqu'un, il ne t'a jamais fait du mal, il ne t'a jamais fait du bien, mais tu l'aimes en Dieu. Et normalement, c'est l'amour qui devrait être développé. Il peut y avoir des passerelles entre l'amour charnel et l'amour opportun. Elle peut être ta copine ou ton professeur ou ton élève ou ton ami ou ta voisine. Vous avez l'amour opportun et vous finissez ensemble mari et femme. C'est possible. Mais l'amour change de nature. Bien sûr, il n'y a pas de passerelle. Et dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, il n'y a pas de passerelle entre l'amour charnel et l'amour filial. C'est pour ça le mariage entre frères et sœurs, entre parents, c'est interdit. Parce que là, c'est une sorte d'amour particulier. Les enfants, ils devraient sentir l'amour que tu as pour ton mari, l'amour charnel, fort, puissant, que tu as pour ton mari et pour ta femme. Les enfants devraient sentir la même intensité, l'amour filial. Les enfants doivent sentir l'amour des parents. Parce que les enfants ont besoin d'une chose, la sécurité. Ils ont besoin de se sentir rassurés, en sécurité. Al-Am. Et quand l'enfant se sent bien, vous savez, il m'arrive des jours où on n'a pas 10 € pour payer même l'électricité. Et on est dans une galère incroyable. Alors que moi et ma femme, nous sommes dans la galère et on ne sait pas comment s'en sortir. Et mon fils qui prend sa douche, il chante comme un rossignol sous la douche, il est très bien. J'ai dit, je suis très très content parce qu'au moins, lui, il se sent bien. On ne doit pas lui transmettre nos peines. Même si je dois m'engueuler avec ma femme, je le fais en cachette. Surtout, ne faites pas, malheureusement, surtout les jeunes couples, ils se disputent devant le bébé. Ils pensent que le bébé ne connaît rien. Le bébé, il enregistre tout. Si on sépare un nourrisson de sa mère à sa naissance, il peut développer des névroses à 40 ans, à 50 ans, parce qu'on l'a séparé à la naissance. Il ne faut pas croire que le nourrisson, et tout à l'heure, Bushra Allah al-Zakhir a dit, nos enfants sont plus intelligents que nous. C'est vrai. Le Coran, ils le comprennent. Ils le comprennent selon leur compréhension à eux. Et plus ils grandissent, plus le Coran, chacun le comprend à sa manière. C'est ça le miracle, c'est ça I'jaz al-Qur'an. On peut le comprendre de plusieurs façons. Donc les enfants, ils enregistrent tout. Et les enfants lisent. Sur notre visage, nous avons un message que nous, quand on devient adulte, on ne peut pas le lire. Mais les enfants, comme ils sont encore des anges, quand ils ne sont pas encore responsables, ils regardent quelque chose qui est écrit. Dans l'attitude dans notre regard, dans notre manière de parler, ils savent si nous sommes bien ou non. Et si on n'est pas bien, ils ne sont plus rassurés. Donc la relation que vous avez avec vos enfants devrait être guidée, commandée par cet amour filial. Et si jamais tu sens un problème, invoque le quatrième amour qui est en réalité l'amour de Dieu. Tu ne peux pas éduquer tes enfants par ton intelligence. Même si je te donne 3 diplômes de parents, si tu n'as pas l'aide de Dieu, si tu n'as pas tawfiq, demande toujours, Ya Rabbi a'inni. Il faut toujours, l'aoulad, quand tu fais ta prière,
Allahumma ihdi awladi. Oh mon Dieu, guide-les. Parce que si tu penses que parce que tu as appris le Coran, tes enfants vont apprendre, rien du tout. Regardez Nuh, alayhi salam. Et Dieu merci que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple de Nuh, parce qu'il y a beaucoup de parents qui seraient flingués. Parce qu'il y a une femme qui est venue en pleurant, elle m'a dit, j'ai éduqué mes enfants de la même manière. Il y en a un qui est un voyou, il est tout le temps en prison. Et elle pense qu'elle est responsable. Je lui dis, rassure-toi, tu l'as bien éduqué. Elle m'a dit, oui, regarde ses autres frères. Ils ne quittent pas la mosquée et lui, il ne quitte pas la prison. Et alhamdoulilah, Dieu il nous a parlé du fils de Nuh pour nous dire que si nous on fait l'effort, après Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous... Mais comment Dieu peut nous aider? Il faut lui demander. Ya Rabbi ihdi awladi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa husni tarbiyati awladi. Tu le dis dans ta prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala... Maintenant, la chose qui risque de fâcher, la relation avec les proches, les parents. Ma fille est née quand elle s'est mariée, j'habite une résidence privée. Elle voulait louer un appartement dans la même résidence. Je lui dis non. Je ne veux pas que tu sois dans notre quartier. Cherche une maison très loin. Elle a été vexée, elle et son mari. Je ne veux pas de toi dans notre... Il faut 2, 3, 4, 5 kilomètres. Et effectivement, pendant 2 ans ou 3 ans, elle a été loin. Parce que si jamais tu habites près de chez nous, matin et soir, tu viens et nous on vient et on va donner notre avis sur tout. Pourquoi tu as décoré comme ça? Pourquoi le frigidaire il est ici? Ah, tu n'as pas de lait écrémé. Pourquoi tu l'as demi-écrémé? Ah, pourquoi tu as préparé? Et on va gâcher ta vie. Les parents, la maman, par amour, elle gâche la vie de sa fille. Le papa, par amour, il gâche la vie de son fils. Ne vivez pas avec vos proches pour garder ce respect, parce que vous devenez une entité, vous devez avoir une indépendance. Vous devez prendre les conseils, vous devez rendre visite à vos parents, à vos proches, mais il ne faut pas qu'ils s'immiscent dans votre vie. Et puis en France, on a un problème, une calamité, j'ai découvert ça en France. Moi, dans mon pays d'origine, c'est vrai que je suis venu assez jeune ici, mais ma grand-mère maternelle, elle adore mon père qui est son gendre. Elle l'aime plus que son propre fils. Et mon père, il aime sa belle-mère plus que ma mère parfois. Et quand je suis venu en France, j'ai trouvé qu'entre le gendre et la belle-mère, il y a la guerre déclarée. Et normalement, un homme doit détester sa belle-mère. C'est comme ça la règle. Et quand vous avez... la maman qui vient indiquer à la fille comment elle doit se comporter avec son mari. Ou l'autre maman qui vient dire à son fils comment il doit se comporter avec sa femme, ils finissent par gâcher la relation. La relation que vous devez avoir avec vos parents, c'est une relation de respect, c'est une relation de l'ber. Je parle en général, il y a des gens qui sont très bien. Bien sûr, quand tes parents deviennent dépendants, quand ils deviennent vieux, tu dois les accueillir chez toi, tu dois s'occuper d'eux. Mais quand ils sont mariés, ils ont eux aussi des enfants et toi tu viens de te marier, garde une certaine distance. Et ce que je dis pour les parents, c'est valable pour les frères et pour les sœurs et pour les oncles et pour les tantes. La majorité des affaires de séparation, surtout dans mon pays, les problèmes de jalousie, c'est entre les cousins, c'est entre les frères et sœurs. Les problèmes d'héritage, c'est dans la même famille. Il y a des problèmes qui déchirent les familles, c'est dans la même famille. Il y a de la jalousie entre les frères et sœurs, la jalousie entre les cousins et les cousines, et les gens qui sont proches, vous devez garder beaucoup de proximité, mais pas une proximité qui gâche votre... Les proches aussi, ce sont les voisins, ce sont les collègues, ce sont les connaissances. La femme qui, le soir, son mari il rentre et elle lui parle du voisin, ah, mashallah, et le voisin, vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Je trouve qu'il a un charme incroyable. Et elle commence à parler, à flatter. Le mari, c'est comme si c'était en train de lui arracher le cœur. Ou alors le mari qui parle à sa femme. Je me rappelle, il y a presque 30 ans, il y avait une journaliste qui m'a collé pendant plusieurs semaines pour faire des reportages. Quand je disais à ma femme que cette fille, elle est vraiment bien. Hein. Mais ça l'énerve que je dise que cette fille, elle est bien. Oui, mais t'as pas vu quand elle parle, on dirait qu'elle a un cheveu sur la langue. Il faut qu'elle lui trouve un défaut. Ça la soulage. Tu ne vas pas flatter, tu ne vas pas parler en bien des femmes, des autres femmes, et les décrire de telle manière que tu montres à ta femme
qu'elles sont meilleures que la tienne. Tu ne vas pas parler de tes collègues, et la femme ne doit pas parler aussi des autres hommes. Elle doit parler, mais elle doit garder ce respect-là. Et parfois, les proches, les collègues, les amis prennent énormément de notre temps. On passe notre temps à regarder le foot ensemble. On passe notre temps au café, on passe notre temps au voyage, et c'est au détriment de la femme, de la maison et des enfants. Et parfois, la femme aussi, elle passe son temps et en plus, ici en France, tous les jours, on a 3 ou 4 réunions. Watcher, Tupperware, Avon, je ne sais pas quoi, les produits Stanum. Et ma femme, elle est passée par tout ce qui se fait. Elle a assisté à toutes les réunions. Et à la fin, tu deviens jaloux de Watcher, toi. Tu deviens jaloux de Tupperware. Parce que d'une réunion à une réunion, il y a une autre réunion. Si la femme passe son temps avec ses copines, avec ses voisines, etc., au détriment de la maison, au détriment du mari, etc., cette relation n'est pas bonne. Parce que la relation la plus importante, numéro 1, c'est la relation entre l'homme et sa femme. Et toutes les autres devraient se construire autour de ça. C'est elle. Et si on doit sacrifier, on peut sacrifier toutes les relations. Vous savez, birrul walidayn, il vient juste après al-imanu billah. La chose qui est interdite, c'est ash-shirk, et après uququl walidayn. C'est-à-dire Dieu, dans le Coran, il les a toujours placés après lui. Mais malgré ça, si ton père t'ordonne de faire quelque chose et ton mari te l'interdit, tu dois suivre ton mari, pas ton père. Nous, souvent, on oublie ça. Et une fois, je disais à une fille, tu dois suivre ton mari. Elle m'a dit, mais mari, je peux trouver 10, 15, mais le père, j'ai qu'un seul papa. C'est une mauvaise logique, c'est une mauvaise comparaison. Donc la relation numéro 1 dans le couple, pour assurer le bonheur, c'est d'abord veiller à la relation entre l'homme et la femme, entre le mari et sa femme. Si cette relation elle est bonne, toutes les autres relations devraient se construire pour garder le bonheur et la cohésion de cette relation. Et je termine, même si j'ai dépassé le temps selon ce que je voulais. Bien sûr, je compte sur votre intelligence pour généraliser sur toutes les relations. Moi, j'ai parlé mais les relations avec les commerçants, les relations avec la banque, les relations avec les marchands, avec le pharmacien, avec le médecin, etc. Parfois, la femme, elle n'ose pas raconter des choses à son propre mari, des choses qui concernent même pas leur vie intime, qui concernent sa mère, puis elle les raconte. Et puis, il va voir le mari, il va voir le médecin, il trouve les informations sur sa belle famille chez le médecin, alors que lui, il n'est pas au courant. Donc, la relation avec les autres devrait toujours être construite pour servir la relation de l'homme et de la femme. La dernière chose qui est la plus importante, malheureusement, et je demande à Halima de nous programmer, et j'aimerais que la majorité, sinon la totalité, de nous programmer dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, une journée ou une relation pour parler de ça. La chambre à coucher. Moi, j'ai en moyenne par mois 5 ou 6 interventions pour des filles, souvent des femmes, ou alors des couples qui ont des problèmes de séparation, de divorce, de mésentente, etc. Et j'ai découvert, depuis plus de 25 ans que je fais ça, j'ai découvert que 80% des problèmes, pour ne pas dire plus, ils viennent de la chambre à coucher. Même si l'excuse, même si l'alibi, même si la chose n'a absolument rien à voir a priori. Mais quand je gratte et quand je cherche, je trouve que le problème, il est à l'intérieur de la chambre. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de cette mawadda, de cet amour que Salah ad-Din a dit actif, cet amour en réalité réciproque, et il l'a dit, c'est lui qui a programmé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a programmé. Et quand je vous ai parlé de l'amour charnel, c'est quelque chose qui est en nous. Mais alors, il y a une culture. Dans l'amour charnel, il y a 3 choses qui sont visées par l'islam. Chez les chrétiens, il n'y a qu'une seule chose. La reproduction. Les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens d'origine, ce n'est pas les enseignements de Isa alayhi salam, de Jésus. Mais à partir du 3e siècle, les chrétiens, ils ont fait un hold-up sur la doctrine. Et ici en France, il y a un livre, vous devez l'acheter, les Demoiselles d'Avignon, qui a été écrit par un journaliste très connu. Il était même le directeur de France Télévisions, qui s'appelle
Patrick de Carolis, je crois. C'est un livre qui parle de 4 reines, 4 sœurs qui sont devenues reines. Et c'est un livre réel, c'est pas un roman. Il dit comment l'évêque ou le cardinal, il se tient à la porte de la chambre à coucher. Dès que le roi est couché avec la reine, dès qu'il estime qu'il a fécondé la reine, il vient, il l'arrache. Il n'a pas le droit de prendre du plaisir. La relation entre un homme et une femme, c'est juste pour faire des enfants. C'est juste pour la reproduction. Et c'est pour ça la réaction de l'Occident, elle a été carrément l'inverse. Nous allons faire des relations, mais surtout pas pour faire des enfants. C'est pour ça, parmi les acquis majeurs que la République considère comme un acquis majeur, l'avortement, la pilule. Et on considère ça, pourquoi ? Parce qu'on a contré ce que l'Église a fait. Pour l'islam, l'objectif de cet amour charnel, c'est la reproduction. Mais il y a un autre objectif qui est très important, ce que le Coran appelle as-sakan. La tranquillité psychologique, physiologique, sociologique. On se sent bien dans sa tête, dans son corps. Et on est bien chez soi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a pris une deuxième femme ou une maîtresse et parce qu'il a dit « Ah, j'ai pris une autre femme parce qu'elle fait le harira mieux que la mienne. » Ou « Elle prépare le couscous mieux que la mienne. » On n'a jamais quitté sa femme parce que l'autre fait la cuisine mieux. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a trompé sa femme parce que sa nouvelle maîtresse, elle repasse ses chemises mieux que sa femme? Si on trompe sa femme, oui, j'arrête. Je vois qu'il commence à rougir, je vais arrêter. J'arrête. Si on trompe sa femme, si on se marie une deuxième fois, que ce soit en déclaré ou en cachette, c'est parce que le problème ne se pose pas dans la cuisine ou dans le salon, le problème, il est dans la chambre à coucher. C'est essentiellement là-bas. Parce que l'homme ne trouve pas, ou la femme, elle ne trouve pas sakan. Elle ne se sent pas bien. C'est un sakan psychologique, sociologique, physique. On se sent bien physiquement, psychologiquement, et même dans la société, on le sent. Le matin, vous pouvez voir quelqu'un qui est bien dans sa chambre à coucher. Vous pouvez voir une femme, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a un peu de savoir. Comme nous, on a étudié ça, on peut savoir quelle est la femme qui est malheureuse. On peut savoir quel est l'homme qui est malheureux. De son visage, le matin, quand on lui parle, on sait s'il a passé une bonne nuit ou non. Et le prophète, il nous dit dans des dizaines de... Seulement ces hadiths par le machisme des hommes, on les cache. Et par une sorte de honte qui a été installée, on n'a pas. Les musulmans ne parlent pas. Et dans les musulmans en général ne parlent pas de la chambre à coucher. C'est quelque chose de tabou. Et chez les musulmans, les Marocains, c'est encore pire. Et chez les Marocains, les Berbères, c'est encore pire que les Marocains. Et comme moi, la majorité de mes étudiants sont des Berbères, alors vraiment, je nage dans un champ miné. Parce qu'on leur a appris, c'est quelque chose... Et puis, malheureusement, ça cause la séparation, la dislocation, le divorce dans les familles. Ou alors le malheur, ils vivent ensemble par devoir, mais ils ne sont pas heureux. Donc on a dit la reproduction, as-sakin, en tant que troisième chose. Est-ce que les gens oublient souvent? Les musulmans, ils vous disent al-ihsan, ça n'a rien de dire. Non, c'est le plaisir. Le mariage, les relations intimes sont faits pour avoir du plaisir, pour se sentir bien. C'est quelque chose que Dieu a créé et qu'il a installé et qui a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam hubbiba ilayya min dunyakum thalath an-nisa. Il aime les femmes. Et le plaisir, ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose d'interdit. C'est quelque chose qui fait le ciment numéro 1 de la famille. Et il faut savoir comment le faire. Il faut demander. La maman n'apprend pas ces choses. Et quand elle apprend... Et puis, malheureusement, l'éducation sexuelle que nous avons à travers les médias et maintenant à travers les réseaux sociaux, c'est une éducation de fantasme. C'est pas comme ça. C'est pas dans les films interdits qu'on va trouver ça. Et nous avons nos fuqaha, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le pire, c'est que les femmes ont posé plus de questions que les hommes au prophète, en ce qui concerne ce qui se passe dans la chambre à coucher. Et le prophète, il a décrit, il a donné comment faire.
Seulement, soit on ne le connaît pas, soit on calque ce qui se passe à la télévision ou ce qu'on a vu, et puis après, on se retrouve en porte-à-faux. Et au bout d'un certain temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, cet amour charnel va baisser, et après, on ne va plus aimer vivre avec la personne. Et si on n'aime pas vivre avec la personne, je vous ai dit dès le début, si on n'aime pas vivre avec, c'est qu'il n'y a pas de bonheur. Et on veut vivre avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, je termine avec ça, il y a plusieurs années, il y a un ministre français, quand on a découvert le génome humain, on a découvert l'ADN, et on a dit on peut faire des tests ADN, des tests de parenté, pour savoir. Ben vous savez que la France l'a interdit. En France, on n'a pas le droit de faire de tests de parenté, sauf par décision de justice. Quand il s'agit d'un... Pourquoi? Ben le ministre de l'époque, j'ai oublié son nom, il a dit parce que si jamais on généralise ça, la moitié des Français vont découvrir que leurs pères ne sont pas leurs pères. C'est un ministre qui dit ça, c'est pas moi. C'est-à-dire que, pourquoi il y a ça? Pourquoi tout le monde couche avec tout le monde? Parce qu'il n'y a pas cette sérénité, il n'y a pas cette recherche de complémentarité que l'islam instaure. Et je pense, moi, qu'entre ma mère et mon père, ça se passait très bien dans la chambre à coucher. C'est pour ça qu'ils ont pu gérer très bien le salon, ils ont pu gérer très bien la cuisine, et c'est pour ça qu'ils ont fait un produit qui est devant vous, qui vous dit « Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad »